Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Chers supporters du Barça, une nouvelle a secoué le monde blaugranae. Sincèrement, cela me donne un immense espoir pour l'avenir de notre équipe. Il s'agit de Ronald Araujo, l'un de ces noms qui semblait jusqu'à présent intouchable en défense, un rocher inamovible dans notre schéma. Cependant, le club a pris une décision cruciale. Un montant concret a été fixé pour son éventuel départ cet été, 60 millions d'euros. Et ce qui est encore plus révélateur, et à mon avis judicieux, c'est que cette évaluation n'est pas seulement une décision de la direction, mais qu'elle a aussi le soutien explicite d'Hansi Flick, notre nouvel entraîneur, qui, semble-t-il, ne le considère pas comme une pièce indispensable dans son flamboyant projet sportif. En tant que supporter du Barça, je comprends que pour beaucoup cette nouvelle puisse sembler un sacrilège. Comment pouvons-nous laisser partir un défenseur central qui a été un pilier, qui a montré du courage, de l'honneur et un engagement sans faille dans les moments les plus difficiles? Je comprends parfaitement cela. Sa passion et son dévouement dans chaque match sont indéniables et ont profondément touché les supporters. Mais à ce moment de notre histoire, avec la direction qu'Hansi Flick veut imprimer la nécessité impérieuse d'assainir nos finances, cette décision est un acte de courage, à mon avis, d'intelligence stratégique. Nous ne sommes pas dans une période de sentimentalisme qui nous empêcherait de prendre les bonnes décisions pour le bien supérieur du club. La possible vente d'Araujo à ce prix s'inscrit parfaitement dans le plan blaugrana d'équilibrer ses finances et de réduire la masse salariale. Soyons honnêtes, notre situation économique reste délicate et chaque euro compte. Chaque euro que nous gagnons ou économisons est vital. Nous ne cherchons pas à nous débarrasser d'un joueur à tout prix. La position est claire et pragmatique. Si une offre importante arrive, elle sera analysée sans hésitation. Il ne s'agit pas de mettre un joueur en vente par désespoir, mais d'être proactif et de saisir une opportunité de marché qui, compte tenu des circonstances, peut être fondamentale pour nous donner l'oxygène financier dont nous avons tant besoin pour d'autres opérations. La figure du défenseur a été suivie depuis un certain temps par des géants européens, et le fait que des clubs comme le Bayern Munich, avec lequel Flick a des liens forts et où son style de jeu est bien connu, ainsi que Manchester United et Chelsea, continuent de le surveiller, démontre qu'il y a un marché prêt à payer ce montant. Cela nous donne un pouvoir de négociation que nous ne pouvons pas négliger. Il est vrai que notre défenseur a une clause de résiliation astronomique, de celle qui semble inaccessible et qui visait à le protéger contre tout intérêt extérieur. Cependant, la direction a toujours géré des chiffres plus terre accent grave terre pour une éventuelle vente, en comprenant la réalité du marché et la valeur réelle qu'un joueur peut avoir dans une opération. Maintenant, avec l'approbation et la vision de notre entraîneur, ces 60 millions d'euros représentent la barrière qui pourrait ouvrir les portes de la sortie. Et cela, chers supporters, est absolument clé. L'entraîneur, la personne qui va construire la nouvelle équipe, la figure qui va tracer la feuille de route tactique, ne le considère pas comme fondamental. Cela change radicalement le scénario. Hansi Flick arrive avec une idée de jeu très définie, un système qui cherche la fluidité maximale dans la sortie de balle depuis l'arrière, l'anticipation dans la récupération et une vitesse dans la prise de décision qui ne s'aligne peut-être pas à 100% avec les caractéristiques d'Araujo. Je sais qu'en interne, le débat est lancé. Il y a des dirigeants qui prônent de retenir un joueur qui, il est indéniable, a démontré du leadership, un engagement inébranlable avec le maillot et une capacité de sacrifice admirable. Sa combativité et sa capacité à aller au contact sont indéniables et ont été vitales dans de nombreux matchs. Cependant, d'autres, et je m'inclus dans ce groupe, voyons dans son transfert une voie stratégique pour faciliter des arrivées prioritaires qui s'adaptent parfaitement à la philosophie de Flick et aux besoins réels de l'équipe. Il ne s'agit pas de dévaloriser sa valeur ni d'oublier ce qu'il a apporté, mais d'être pragmatique et de penser au bien collectif à long terme. Par exemple, on a beaucoup parlé de la nécessité d'incorporer un ailier qui nous apporte du débordement et de la profondeur, qui déséquilibre en 1 contre 1, comme le tant désiré Nico Williams, dont le coût de la clause est élevé. Une vente de cette envergure pourrait débloquer cette opération et d'autres qui renforceraient l'équipe dans des zones où Flick voit plus de carences, comme un pivot défensif avec une plus grande capacité de distribution ou un latéral qui apporte plus en attaque. La polyvalence des autres défenseurs de l'effectif et la nécessité d'avoir des joueurs qui peuvent s'adapter à différents rôles dans le système de Flick influence également. Si nous pouvons obtenir un défenseur qui s'adapte mieux à ce profil de sortie de balle et de jeu plus combinatif depuis l'arrière, et en plus encaisser une somme substantielle, l'opération prend un sens qui va au-delà du pur sentimentalisme. L'été sera long et l'intérêt pour le défenseur continue de croître dans les clubs de premier niveau.
Le fait que des équipes aussi puissantes que le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea soient disposées à investir ce montant lui réaffirme sa valeur sur le marché et l'adéquation du montant établi par notre club. Notre équipe attend des mouvements de la Premier League ou de la Bundesliga qui pourraient déclencher une vente stratégique en pleine reconfiguration de l'effectif. C'est une opportunité en or pour restructurer l'effectif, doter Flick des outils dont il a besoin et en même temps assainir nos comptes. Le timing est crucial et ce moment, avec un changement d'entraîneur et la nécessité de revenus, semble idéal pour une opération de cette envergure. Alors, chers supporters, je vous demande à vous, l'immense et passionné afición blaugrana, que pensez-vous de la décision du club de mettre un prix sur le départ de Ronald Araujo et de la position d'Hansi Flick de ne pas le considérer comme indispensable? Pensez-vous que 60 millions d'euros est un montant juste et que sa vente serait bénéfique pour la reconfiguration de l'effectif? Ou au contraire, sa possible départ vous fait-il mal et préfériez-vous qu'il reste à tout prix? Je vous lis avec une attention extrême, car la voix des supporters est celle qui compte vraiment à ces moments clés. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Attention, supporters du Barça, une nouvelle qui, bien qu'elle puisse générer un certain bruit dans l'environnement, m'a fait tirer toutes les sonnettes d'alarme. On parle de l'offre d'Hakan Çalhanoğlu à notre cher Barça par des intermédiaires. Apparemment, le milieu de terrain turc de 31 ans est sur le point de quitter l'Inter de Milan et ses agents, dans une manœuvre classique du marché, cherche à le placer dans un club de renom en Espagne. On nous parle d'un transfert proche des 40 millions d'euros. Mais soyons clairs et directs, depuis la perspective la plus profonde du Barça et en analysant la situation de notre équipe, cette opération, quelles que soient les nuances qu'on veut lui donner, n'a ni queue ni tête. L'âge, le coût économique et surtout l'adaptation tactique font que la supposée arrivée d'Çalhanoğlu n'est pas seulement inutile, mais directement contre-productive pour le moment d'évolution que traverse l'équipe. Soyons clairs comme de l'eau. Le Barça actuel, immergé dans une phase cruciale de reconstruction après des années de déséquilibre sportif et financier, ne peut pas se permettre le luxe de commettre des erreurs de calcul ni de faire marche arrière dans son modèle de jeu. Parier sur un joueur qui a déjà dépassé la barrière des 30 ans, qui n'a pas d'expérience dans la exigeante Liga espagnole et dont le style de jeu ne s'adapte pas pleinement aux automatismes de possession, de pression haute et de circulation rapide du ballon qu'Hansi Flick souhaite imprimer à l'équipe, serait une erreur aussi évidente que coûteuse. Et je ne parle pas uniquement du décaissement économique initial que représenterait payer 40 millions pour son transfert, une somme astronomique pour un footballeur de son âge et de sa trajectoire récente. Je parle aussi des conséquences à moyen terme. Hypothéquer de précieux minutes de croissance qui devraient être destinées à des joueurs avec plus de projection, plus de fraîcheur et surtout plus alignés avec la philosophie non négociable de notre club. Le nom d'Çalhanoğlu. Pour son expérience, sa technique individuelle indéniable et sa vision de jeu dans certains contextes, peut séduire ceux qui se laissent emporter par l'éclat des statistiques passées ou des actions isolées. Mais si nous grattons à peine un peu plus loin que cette surface superficielle, nous trouvons un profil qui est très loin de ce dont le Barça a besoin à ce moment. Son football est celui d'un autre Barça, celui d'un Barça que nous ne voulons plus être, un Barça qui, par chance, apprend de ses erreurs et regarde vers l'avenir avec une vision claire et un but défini. L'arrivée de Flick sur le banc n'est pas pour revenir aux vieilles habitudes, mais pour établir les bases d'un projet durable et réussi, basé sur l'identité de jeu qui nous a rendus grands. Depuis le secrétariat technique, il est vrai que l'on valorise la consistance tactique du Turc dans certains aspects, sa capacité à lancer des balles longues avec une précision millimétrique, sa vision pour les déplacements en cours et sa fiabilité dans les coups de pied arrêtés, surtout dans les lancers directs vers le but. Cependant, même en reconnaissant ses points forts, il devient évident que son style de jeu, plus posé dans l'élaboration, avec une tendance marquée à se replier quand il n'a pas le ballon et plus à l'aise comme chef d'orchestre dans des matchs avec des espaces pour manœuvrer, ne s'adapte en rien à une équipe qui doit assumer le protagonisme chaque week-end. Notre équipe a besoin de soumettre le rival dès la première minute, en circulant le ballon avec vitesse, en activant constamment le jeu entre les lignes et en étouffant l'adversaire avec une pression asphyxiante après la perte. Hansi Flick a été clair comme de l'eau à ce sujet. Il priorisera des profils dynamiques, des joueurs qui comprennent à la perfection le modèle positionnel et qui ont la capacité physique et mentale de soutenir un rythme élevé de pression pendant les 90 minutes. Çalhanoğlu, sans être un mauvais joueur et avec une qualité indéniable, ne s'inscrit tout simplement pas dans ce moule. Son profil est loin de l'intensité, de la verticalité et de l'agressivité dans la récupération que l'entraîneur allemand exige de ses milieux de terrain. C'est une question d'ADN footballistique, et le sien n'est pas celui dont nous avons besoin pour revenir à l'élite. La possession pour la possession ne nous sert à rien. Nous avons besoin d'une possession avec du sens, qui progresse, qui génère des occasions. Et pour cela,
Chaque footballeur au centre du terrain doit être un engrenage parfait, capable de lire les mouvements et d'anticiper les actions avec une vitesse mentale qui se complète avec sa capacité physique. Son incorporation pourrait ralentir le flux de ballons et la vitesse d'exécution, des aspects clés dans le modèle de Flick. D'un autre côté, on ne peut ignorer que cette offre arrive plus de la part de l'entourage du joueur et de son agence de représentation que d'une initiative du club lui-même. Il s'agit d'une manœuvre classique du marché. Placer un nom sur la table des grands clubs européens pour accélérer une sortie, gonfler l'intérêt dans d'autres destinations ou simplement chercher un dernier grand contrat. Dans ce cas, il est plus probable que l'entourage d'Alanolu sache parfaitement que le cycle du Turc dans l'élite européenne, ou du moins dans un club avec les plus hautes aspirations, est en train d'atteindre son point d'inflexion. Il cherche à conclure une dernière opération lucrative dans un club qui conserve encore le prestige d'attirer les meilleurs, mais qui, par chance, a appris de ses erreurs du passé au lieu de répéter des signatures qui rappellent des époques où l'on pariait sur la vétusté sans critères, sur des noms avec plus de renom que d'adaptation sportive. Aujourd'hui, notre club a besoin de regarder vers l'avant avec détermination. Nous devons parier sur des profils qui peuvent grandir avec le projet d'Hansi Flick, qui arrive avec une faim insatiable de gloire, qui comprennent l'immense responsabilité que signifie porter notre écusson et qui ne représente pas simplement une solution temporaire ou un nom attrayant pour la presse. L'histoire récente nous a enseigné que les rustines ne fonctionnent pas, que les raccourcis sont illusoires et que la planification à long terme est la seule voie vers le succès durable. De plus, le coût économique, comme je l'ai déjà mentionné, n'est pas mineur dans une situation où chaque euro compte, où la santé financière du club est une priorité absolue. Nous ne parlons pas d'un prêt sans coût ni d'une opportunité de marché de celles qui surgissent de nulle part et qu'on ne peut pas laisser échapper. Nous parlons d'une opération coûteuse avec un risque sportif considérable et sans garantie réelle de succès. Et que dire de l'âge? Avec 31 ans, Alanolu entre dans la phase descendante de sa carrière. Une phase où l'explosivité diminue, les rythmes deviennent plus difficiles à maintenir et les blessures peuvent être plus fréquentes. Même si, avec beaucoup de chance, il offrait 2 bonnes saisons, nous reviendrions ensuite au même problème de devoir chercher un remplacement dans le même poste, encore une fois avec urgence et sans planification à long terme. Le Barça a besoin de construire une base solide avec des pièces qui durent, qui grandissent avec l'équipe, qui s'identifient à notre façon de jouer et qui permettent la stabilité dans l'effectif. Nous ne pouvons pas continuer à tomber dans l'erreur des rustines de court terme. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Chers supporters du Barça, préparez-vous. Le Spotify quand on respire des airs de changement, d'ambition renouvelée et l'arrivée d'Hansi Flick sur notre banc, qui nous fait déjà tous rêver éveillés, s'accompagne d'un premier grand nom pour le marché des transferts qui, au moins pour moi, m'a rempli d'une joie débordante. Hugo Ekitike, le jeune attaquant français qui vient d'avoir 23 ans, est devenu la demande expresse de notre nouveau stratège. Et cela, chers supporters, n'est pas une coïncidence. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, mais un coup de tonnerre des bons, de ceux qui annoncent une tempête de buts et de succès. Ekitike, actuellement dans les rangs de l'Eintracht Francfort, est un vieux connu de Flick. Notre entraîneur l'a suivi de près pendant toute sa réussie étape en Bundesliga, où Ekitike a démontré être l'une des grandes promesses de la Ligue allemande. Flick le connaît à la perfection. C'est de quoi il est capable, de son potentiel, et c'est une garantie qui, pour un supporter du Barça, vaut de l'or. Nous ne parlons pas d'un caprice ou d'un nom sorti de nulle part, mais d'un pari informé et réfléchi de la part d'un entraîneur qui a démontré avoir une vision privilégiée pour le football et une capacité prouvée pour tirer le meilleur de ses joueurs. Et comme si cela ne suffisait pas pour allumer la mèche de l'enthousiasme, le nom de Hugo Ekitike ne plaît pas seulement à Hansi Flick, mais fascine également Joan Laporta. Quand notre président et notre entraîneur convergent vers un objectif, les choses deviennent sérieuses. Chers supporters, Laporta a démontré un flair prodigieux pour détecter les talents qui marquent une époque, et s'il a également posé ses yeux sur Ekitike, c'est parce qu'il voit en lui quelque chose de spécial, quelque chose qui s'adapte à la perfection avec la grandeur et l'ambition de notre écusson. Cette harmonie entre les deux principaux responsables de la parcelle sportive est un signal inégalable que le club va dans la bonne direction, avec un objectif clair et une stratégie conjointe pour l'atteindre. L'arrivée de Hugo Ekitike serait sans aucun doute un énorme renforcement pour notre équipe. Pensons à ce que ce jeune pourrait apporter à notre attaque. À 23 ans, Ekitike représente la jeunesse et l'avenir, mais déjà avec une expérience considérable dans une ligue aussi exigeante que la Bundesliga. Il n'est pas une promesse à polir depuis zéro, mais un talent qui donne déjà ses fruits et qui a une marge de croissance tout simplement spectaculaire. C'est le type de joueur qui, par son âge et ses qualités, peut marquer une époque dans le football européen. C'est un attaquant avec des qualités qui s'adaptent à la perfection au style qu'Hansi Flick recherche pour l'équipe. Mobilité, capacité à jouer dos au but,
flair de buteur et une habileté à se démarquer et à tomber sur les côtés qui le rendent imprévisible. Ce n'est pas un numéro 9 statique, mais un attaquant moderne capable de s'associer, de générer du jeu et, surtout, de marquer des buts. Sa présence dans la surface est intimidante, sa frappe est puissante et sa capacité à finaliser les actions est celle d'un attaquant d'élite. De plus, sa taille de 1,90 m lui confère une présence physique imposante qui, combinée à son agilité et sa technique, en fait une menace constante pour les défenses adverses, tant dans le jeu aérien que terrestre. Sa capacité à protéger le ballon et à résister à l'assaut des défenseurs rivaux lui permet d'être un point d'appui crucial dans la construction des actions, en déchargeant les ballons et en ouvrant des espaces pour l'arrivée des coéquipiers. Son passage en Bundesliga l'a aguerri. Il a affronté des défenses rocheuses, des rythmes de jeu élevés et a démontré sa valeur. Cette expérience dans une ligue de haut niveau, bien que ce ne soit pas la Ligue espagnole, est un plus indéniable. Il nous apporterait de la fraîcheur, une fin de titre et une ambition démesurée, la même ambition qu'Hansi Flick veut injecter dans chaque recoin de notre vestiaire. Un joueur avec son audace et son instinct de prédateur est précisément ce dont nous avons besoin pour rester au sommet et aspirer à gagner chaque compétition. C'est un footballeur qui, malgré sa jeunesse, montre une maturité dans son jeu qui augure un rendement immédiat et soutenu dans le temps. Bien sûr, un transfert de cette envergure n'est pas bon marché. Pour concrétiser l'opération, notre équipe devrait débourser 50 millions d'euros à l'Eintracht Francfort. Et je le sais, certains s'enflammeront et diront que c'est beaucoup d'argent, surtout compte tenu de nos circonstances économiques. Mais permettez-moi de réfuter cet argument. Dans le marché actuel, où les prix sont gonflés jusqu'à des limites insoupçonnées, 50 millions pour un attaquant de 23 ans avec le talent et le potentiel d'Ekitik est, à mon avis, un investissement très sensé. Nous ne parlons pas d'une dépense démesurée, mais d'un investissement stratégique qui, à moyen et long terme, sera amorti avec succès. Nous ne parlons pas d'un caprice ni d'un joueur qui aurait déjà touché son plafond. Nous investissons dans le présent et, surtout, dans l'avenir. Ces 50 millions ne sont pas une dépense, mais l'achat d'un actif qui peut se multiplier en valeur dans les années à venir. Et ce qui est plus important, c'est qu'il nous donnera un rendement sportif immédiat et durable. Combien d'attaquants jeunes avec ce potentiel et cette projection trouves-tu sur le marché pour un prix similaire ou inférieur? Très peu. Et ceux qui existent sont l'objet du désir des grands clubs européens. Et la garantie que Flick, qui le connaît également, le veuille pour son projet, devrait dissiper tout doute sur l'adéquation de l'investissement. C'est une preuve de confiance de l'entraîneur en ses capacités et un signal clair qui le voit comme une pièce fondamentale pour son schéma. Pensons aux bénéfices à long terme. Ekitik arriverait pour s'établir dans notre attaque, pour rivaliser au plus haut niveau et pour devenir une référence offensive dans les années à venir. Son âge nous permet de penser à une décennie de football d'élite au camp, marquant des buts décisifs et nous aidant à conquérir plus de titres. C'est un pari stratégique qui s'aligne parfaitement avec la philosophie de notre club de recruter de jeunes talents avec la capacité de devenir des stars mondiales. Ce type de mouvement est celui qui construit des dynasties et assure la compétitivité dans l'élite pendant longtemps. La vision de Flick pour notre équipe est claire, un football offensif dynamique, avec une intensité élevée tant dans la récupération que dans l'élaboration, et une fluidité offensive qui déborde n'importe quel rival. Ekitik s'adapte comme un gant à ces propositions. Sa mobilité lui permettrait d'être une pièce clé dans la pression après la perte, son intelligence dans les démarquages générerait des espaces pour ses coéquipiers, et sa capacité de finalisation serait le broche d'or des actions élaborées. Alors, chers supporters, avec le cœur à la main et l'enthousiasme à fleur de peau, je vous demande à vous, l'inégalable afición culé, que pensez-vous de la possible arrivée de Hugo Ekitik au club, la première grande demande d'Hansi Flick? Pensez-vous qu'il est l'attaquant dont nous avons besoin pour renforcer notre attaque et pour le projet à long terme, ou avez-vous des doutes sur ce transfert? Je veux entendre vos voix.